La visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Turquie a débuté par un accueil chaleureux du président turc Recep Tayyip Erdogan, alors que les deux pays ouvraient un nouveau campus à l'université turco-allemande. Erdogan et Merkel ont ensuite tenu une réunion privée pendant environ 1 heure et demie, au cours de laquelle ils ont discuté des liens économiques et de la coopération bilatérale. Mais l'un des sujets les plus difficiles à l'ordre du jour a été la déception de la Turquie à l'égard de l'Union européenne, à l'égard de la Syrie. Bien que Mme Merkel n'ait fait aucune promesse concernant l'accord sur les migrants avec l'UE, elle a promis un soutien financier aux efforts de la Turquie à Idlib. Erdogan a déclaré que 400 000 personnes originaires d'Idlib se dirigeaient vers la frontière turque. Les agences d'aide turques ont commencé à construire plus de 10 000 maisons pour les personnes fuyant Idlib. Nous avons parlé de la situation humanitaire autour d'Idlib et je vais voir comment nous pouvons soutenir le gouvernement turc quand il s'agit de personnes devant vivre dans des tentes et si nous pouvons donner des fonds pour améliorer la situation humanitaire. La Turquie est confrontée à un énorme problème ici, il suffit de le dire. Je pense que chaque personne que nous pouvons aider à trouver un abri permanent, chaque enfant, chaque famille, c'est un point crucial, les gens. L'autre sujet brûlant entre les deux dirigeants était la Libye. Lors de la conférence de presse, Mme Merkel et M. Erdogan ont clarifié un différend concernant l'issue de la conférence de Berlin sur la Libye, qui s'est déroulée le 19 janvier. Les dirigeants présents à la conférence se sont mis d'accord sur 55 articles. M. Erdogan a toutefois souligné que le général Khalifa Haftar, de l'armée nationale libyenne, n'avait pas accepté ces termes. Les forces de Haftar ont combattu le gouvernement d'accord national internationalement reconnu basé à Tripoli, mais ont accepté un cessez-le-feu que Mme Merkel a qualifié de fragile. Le plus important, c'est d'accepter verbalement les 55 articles, mais c'est une autre chose de les signer. Haftar ne les a pas encore signés. Il ne les acceptait que verbalement. Nous ne considérons pas cela comme un accord total, ni dans notre compréhension de la diplomatie internationale, ni dans le droit international, ni dans les accords internationaux. Cette situation est hors de question. Permettez-moi de dire ceci, il n'est pas possible de prédire ce que Haftar fera demain. Erdogan a souligné que la Turquie continuerait à soutenir le gouvernement d'accord national en Libye, soutenu par l'ONU, mais a ajouté que les forces militaires envoyées en Libye jusqu'à présent étaient là à des fins de soutien et d'entraînement.